Sego Sewagwego, Hannah Claus Yanjats. Alors bonjour à tous, je m'appelle Hannah Claus. J'habite ici à Tiohtià:ke depuis 2001. Je suis venue pour faire ma maîtrise à Concordia et je suis restée. C'est toujours pour moi un honneur d'être sur le territoire non cédé des Ka'en'kehá:ka. Étant de descendance Ka'en'kehá:ka, pour moi, c'est une belle opportunité d'interagir avec les communautés de Kahnawake, Kanesatake et bien sûr la communauté urbaine, d'apprendre davantage sur ma culture. J'ai grandi sur le côte est du pays, au Nouveau-Brunswick, alors vraiment coupée entièrement de ma culture. Et avec ma pratique artistique, c'est vraiment un processus maintenant d'à peu près 18 ans, presque 20 ans, de récupérer, d'apprendre et de dire qu'est-ce que c'est cette culture pour moi, de vraiment l'assumer. Et puis, j'étais honorée d'être demandée de participer aujourd'hui. Merci. Pour parler un peu de ce que je fais en tant qu'artiste et, je sais pas, le mot artiviste, je peux pas dire ça sans rire, ça me semble un peu drôle, mais voilà. Alors, j'ai juste choisi quelques œuvres pour vous parler. Je fais de l'installation vidéo, de l'installation suspendue. Pour moi, c'est l'idée de transformer les espaces qui m'intéressent. Je pense que comme ça, je peux apporter les gens qui visitent plus dans mes idées, s'ils peuvent vraiment l'expérimenter de toute façon. Ici, c'est une œuvre que j'avais faite avec différentes communautés. C'était pour une exposition qui portait sur les femmes autochtones disparues et assassinées. Et puis, c'était avant qu'il y avait l'enquête qui était vraiment déclenchée. C'était un sujet qui n'était pas... C'était sûr que c'était présent dans mon monde, mais pas autant dans les nouvelles. Et puis, ça s'appelle « Pour celles qui ne sont jamais rentrées ». La façon que ça a intégré les communautés, c'est que j'avais demandé à différentes... j'avais fait une série d'ateliers où je filmais les personnes qui écrivaient les noms des femmes qui étaient tirées d'une liste. Il y avait quelqu'un qui avait fait compiler les noms des femmes disparues d'après les bases de données des forces policières à travers le pays. Et elle avait rendu disponible la liste sur l'Internet. Alors, j'ai téléchargé la liste. À ce moment-là, il y avait juste 1200 noms. Mais depuis, on sait bien, les chiffres sont bien plus grands que ça. Mais là, c'était ce que j'avais. Alors, j'apportais la liste et j'avais un genre d'atelier au Centre culturel de Kahnawake, à Kanesatake. Je l'ai aussi fait à Concordia et à Odanak, où je travaille comme enseignante d'art contemporain autochtone, Odanak à Kiuna. Avec ces différentes communautés, les personnes se portaient bénévoles d'écrire une série de noms et je les filmais en train de tracer les noms. Je trouvais que c'était important pour parler du fait que ça affectait les personnes. Ça affectait plus que juste les familles, les communautés. Il y a une présence, ça soulignait l'absence des personnes. C'était intéressant de voir comment ils choisissaient quel nom prendre. Les personnes, vraiment, ils consultaient les pages, ils regardaient pour des noms qui reconnaissaient les noms de famille ou qui auraient pu peut-être venir de différents endroits, peut-être être de la famille, des cousins. Une personne a été marquée par le fait qu'il y avait presque une page de Jane Doe, qui sont des personnes où on ne connaît pas leur nom, on ne connaît pas leur identité. Puis ça la marquait beaucoup. Alors, elle a dit, je vais écrire toutes les Jane Doe. Mm-hmm. Et c'est ça. Alors, c'était vraiment quelque chose où, avec ça, on passait du temps ensemble pour parler un peu et de vivre la perte et de souligner la perte, vouloir honorer les personnes
qui figuraient sur cette liste. Alors là, j'ai monté tout ça ensemble dans une boucle vidéo, et puis les noms se passent avec les mains qui se superposent une par-dessus l'autre pour qu'on puisse voir la multiplicité de participantes et de personnes de communauté que ça affecte. Les maisons autour, encore, c'était pour parler de cette idée de communauté qui garde, qui se rappelle, qui reconnaissent ces personnes, qui aiment ces personnes. Alors, c'était des maisons faites en moustiquaire qui encerclaient l'ensemble. Ça, c'était en 2015 que j'ai fait cette installation. Et puis, par la suite, en 2017, je pense qu'on sait tous, en 2017, c'était comme la grande année de souvenirs pour le Canada. On entendait un peu moins de ça ici au Québec, mais ici, c'était le 375. Et puis, il y avait beaucoup de projets, je pense, qui se faisaient avec ça. On se faisait inviter de faire différentes choses. Et puis, on m'avait invité de participer à une activité qui s'appelait Les Fenêtres qui parlent. Ça, c'était une activité communautaire. Ça a commencé sur juste une rue dans le plateau, la rue Marquette. Et puis, ils avaient eu le financement de la ville pour élargir ça à l'occasion du 375 et de faire ça à travers l'île de Montréal. Il y avait une exposition dans les fenêtres des maisons d'un différents quartiers ou arrondissements à chaque semaine. Alors, il y a 19 arrondissements, ça voulait dire à chaque semaine, ça bougeait d'un arrondissement à l'autre à travers l'île. Et on m'avait demandé de participer à ça. Alors, moi, en pensant à ça, j'aimais beaucoup cette idée de fenêtre et l'implication des gens qui habitent ici dans les quartiers qui voulaient avoir ce genre de festival, événement communautaire. J'avais toujours avec moi les papiers où les gens avaient écrit les noms des femmes de l'installation que je viens de vous montrer. Et puis, ça me semblait que je devais faire quelque chose avec ça. Ils étaient juste dans mon atelier. Et je me disais que ce serait une façon de pouvoir les montrer encore une fois. Vous pouvez voir un peu avec les images. Les gens, souvent, ils composaient la façon qu'ils voulaient montrer ça en spirale, en étoile, un peu partout. Parfois, c'était remplir autant que possible. Alors, je voulais montrer et puis j'ai pensé, je vais les mettre affichés dans les fenêtres, comme ça, pour que les gens prennent conscience toujours de ces femmes qui sont toujours manquantes. Et puis, en même temps, je me disais que je voulais un peu avoir plus de force que juste ça. Alors, je prenais des articles, des titres tirés des rapports ou des journaux et les écrivais larges, comme des genres de messages dans les fenêtres, pour vraiment essayer de saisir un peu la place. Alors, c'était des semaines qui s'alternaient. Une semaine, ça allait être les noms, que je trouvais étaient vraiment subjectives et personnelles, avec l'écriture à la main individuelle de chacun des participants. Et l'autre était plus toujours en noir. Les lettres étaient tracées autour pour que c'était absente avec le noir qui l'entoure. Et c'était différents titres d'articles, de journaux et de rapports. Alors là, c'était au Québec, plus de 75% des filles autochtones âgées de moins de 18 ans sont victimes d'agressions sexuelles. Et puis ça, c'était une citation tirée du rapport à la recherche des femmes autochtones du Québec qui a été produit par le Conseil du statut de la femme en 2016.
ici, c'est un texte qui provenait d'un article de journal que j'ai trouvé sur l'Internet où c'est une Madame Bernice Catchaway qui parle de la disparition de sa fille, Jennifer Catchaway, qui est disparue en 2008. Et elle est partie sur une brosse, donne-lui une semaine, elle va revenir. Et dans l'autre fenêtre, on ne l'a pas retrouvée encore. Alors, c'est ça. J'étais contente de l'ensemble. Je pense que c'était bien important. C'était quand même différent de ce que d'autres étaient en train de faire, qui était peut-être un peu plus célébratoire. Mais je trouvais... Ça a quand même commencé à engendrer des bonnes conversations avec, à différentes occasions avec ce que j'avais choisi de faire. Étant donné le sujet de notre panel, de notre discussion, je pensais aussi parler du projet qui a été initié par Christy Belcourt, qui est Walking with Our Sisters. Est-ce qu'il y en a entre vous qui l'auraient vu quand c'était à Kahnawake? Oui. Oui, c'est vraiment quelque chose qui appelait la communauté. Je pense quelque chose dont on parle souvent, c'est l'idée de communauté dans les arts autochtones où on est vraiment à travers le territoire, à travers le pays ici. On se sent un peu plus proche, je pense, que si on n'était pas réunis par la culture autochtone, les cultures autochtones et les questions qui sont soulevées, qui sont communes à ça. Alors, là, c'était Christy qui avait envoyé un message d'abord à différentes personnes, artistes autochtones qu'elle connaissait, en demandant si on s'intéresserait à participer à ce projet. Et c'était pour faire des hauts de mocassins pour les femmes autochtones disparues, assassinées. Et puis l'idée, c'est que ça deviendrait une installation itinérante qui irait à travers le pays. L'idée était tellement populaire que ça a continué. Il y a eu, je pense, 3000 personnes qui ont contribué peut-être, 2000 personnes, 3000 paires de hauts de mocassins, quelque chose comme ça. Et puis, vraiment, c'est un peu un phénomène, je dirais, de Facebook, réseaux sociaux qui a pu s'agrandir. C'est quelque chose qui allait dans les communautés surtout, dans les centres culturels. Il y en avait dans les villes, mais ici c'était Kahnawake, alors j'ai pris des photos. Il y avait des protocoles à suivre pour respecter les mocassins. Je suis allée pour aider à les placer. J'avais fait une paire, mais j'ai aussi été pour aider à l'assembler. Alors, vous pouvez voir ça sur l'Internet si ça vous intéresse, avec le site web de Walking with Our Sisters pour vous en dire plus. Là, finalement c'est terminé, je pense que ça a tourné pendant 3 ans et demi, peut-être 4 ans. 4 ans, je pense. 4 ans, c'était vraiment, c'était bien, c'était très émouvant, un très bel projet d'art. Alors, on m'a dit que j'avais 1 minute qui restait. Je peux terminer avec ça et répondre à des questions sinon. Voilà. Merci.